Bon, il y a la nouvelle collection de Ralph Lauren Polo Sport et Polo Sport Denim qui est sortie. Il y a une petite vidéo qui a été faite par Ralph Lauren où on voit Joker travailler en famille et il nous explique ce que c'est travailler en famille juste après la vidéo de Waze. Quel hasard! Que nous on a vu un peu Joker et tout, que ce soit au Camino Shopping ou pendant d'autres tournages. Et on a vu comment il est avec son équipe qui est en fait sa famille, tu vois. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que vous pensez de la collection Méné? Bye bye! Ok Méné, c'est Chasseur pour une petite minute sur Ralph Lauren. Ralph Lifshitz, aka Ralph Lauren, est né à New York en 1939. Sans diplôme, après quelques années de fac, il devient vendeur dans des boutiques new-yorkaises et décide de fabriquer ses propres cravates. Après avoir été vendu dans divers magasins, il décide d'ouvrir le sien en y intégrant sa propre marque, Polo. Il commence rapidement à fabriquer des chemises et autres accessoires pour les hommes. Mais c'est sa femme Ricky qui le pousse à créer une gamme pour les femmes avec des coupes d'hommes. Une collection différente qui fait naître le logo légendaire de la marque, le Cavalier de Polo. L'héritage Ralph Lauren prend ses sources dans l'histoire de la famille Lauren, d'un amour pour les vêtements et les valeurs américaines. Aujourd'hui encore, David Lauren, un de leurs 3 enfants, occupe plusieurs postes clés dans l'entreprise. Sa femme Ricky a toujours œuvré à ses côtés pour la réussite de Ralph et de son image, notamment en lançant des projets caritatifs avec la Fondation Ralph Lauren, comme un centre de cure contre le cancer à Harlem ou encore un centre d'art du spectacle dans une école de sourds et malentendants à New York. Plus que l'histoire d'un homme, Ralph Lauren, c'est l'histoire d'une grande famille Mané. Ralph Lauren revient avec une collection Polo Sport inspirée des archives des années 90. Divisée en 2 capsules, la première, la capsule Silver, est composée de 7 items. 2 pentes, un gilet, une veste, un coupe-vent, une casquette et une sacoche. Tous en édition limitée avec un délire métallisé. Ensuite, on a la capsule Denim, avec 2 complets identiques, veste et jean, coupe homme et coupe femme, un short pour femme et 2 casquettes. Il y en a pour tous les goûts, man. Joker a été choisi pour représenter la marque dans la campagne Polo Sport. Il met en avant l'importance de sa famille dans sa vie quotidienne et dans son rôle de rappeur. Durant son adolescence, c'est son grand frère Davidson qui le pousse vers la musique en lui payant ses premières sessions de studio avec quelques-uns de ses potes. Ces derniers ont donc formé la MZ, groupe de rap très actif qui a sorti 6 mixtapes et 2 albums. En 2016, suite à des mésententes entre Davidson et d'autres membres du groupe, Joker et son grand frère quittent la MZ pour lancer la carrière solo de Joker. 3 ans, 1 EP, 2 mixtapes et 2 albums plus tard, on peut aujourd'hui considérer Joker comme un artiste incontournable du rap français. Avec des projets solides et une communauté toujours au rendez-vous, sa participation à la campagne Ralph Lauren est une preuve indiscutable de son importance et de son impact dans le game. Maintenant que vous en savez plus sur Ralph Lauren, la collection Polo Sport et le parcours de Joker, on va demander l'avis aux membres de l'équipe. Babanks! Pour le coup, pour lui, je trouve que c'est cool parce qu'ils sont grave proches et on les a vus pendant le tournage Clockers, le Camino Shopping là. Et justement, je trouvais qu'il y avait un vrai lien qui était très fort, tu vois. Ils arrivent, tu sais, à mettre... genre à mêler les deux, en fait, taf et famille, et je trouve ça vraiment cool, tu vois. Je pense que le fait de taf en famille, ça règle un problème, un gros problème, c'est la confiance. Là, tu commences un bise ou tu commences n'importe quoi, t'as confiance et t'as l'entière confiance de la personne avec qui tu travailles, et il n'y a pas de prix pour ça, tu vois. Des fois, il y a des choses, ça met des années à se développer parce que faut que la confiance, elle s'installe. Là, tu dis vas-y, commençons à entreprendre ça, la confiance elle est déjà là et ça perd beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus efficace. Moi j'ai compris que la famille c'était fort pour Joker, c'était le jour où il a annoncé la naissance de son petit. Il a fait un post, tu vois, ouais. Et dans le post il expliquait qu'il lui avait donné le prénom de son refrain. Moi j'avais pas compris au début, j'ai lu 2-3 fois, je suis ah non, il a vraiment fait ça, genre il a vraiment donné le nom de son petit frère, de son frère à son petit. Et c'est un truc que j'avais pas encore vu, je trouve ça fort, c'est archi représentatif. Et ouais, le fait que Ralph utilise un peu ce côté familial et qu'il ait sélectionné lui, c'est un bon je trouve ça logique, Moi franchement je trouve ça lourd. Après venant de Joker, ça m'étonne grave pas parce que depuis toujours dans tous les sons, il dit que la famille ça a une importance de ouf. Et je trouve que comme tu disais, moi je rejoins ce point là, c'est que la confiance elle est pas... T'as pas besoin de l'installer comme pour une bande de potes qui fait un truc, tu vois. Il est là depuis que t'es né, tu vois, c'est la continuité logique. Je pense que c'est le cas, tu vois. Je trouve que Davidson, il a fait que des bons moves par rapport à son ref. Et genre, même le délire de, tu vois qu'il n'y a pas de jalousie et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que Joker il perce. Et ça, je trouve ça archi lourd, tu vois. Davidson, c'est un putain d'exemple pour Joker. Et genre qu'il a, genre son rôle de grand frère, il le respecte à fond, tu vois. C'est un truc de ouf. Et tu le ressens quand Joker il parle de lui, tu le ressens. Genre il est beaucoup décisionnaire sur tout ce qui se passe par rapport à Joker. Et pour moi il a fait que des bons moves. Et genre s'ils sont là, c'est un peu grâce à lui. Et Joker le dit tout le temps, tu vois. Donc non, archi cool. Moi j'ai grave l'impression que genre toutes les grosses histoires et les histoires cool dans tous les milieux, genre quand elles sont en famille,
genre c'est toujours mieux et c'est toujours beaucoup plus stylé, tu vois. Ralph Lauren, ils font ce côté familial parce que même Ralph Lauren, c'est vraiment très très famille. La famille Lauren, genre, a poussé de ouf. Et même l'histoire avec sa femme, etc. Genre, il serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui et ce que la marque est aujourd'hui si, genre, il avait pas eu sa famille pour le pousser. Et c'est clairement en rapport avec Joker, tu vois. Si son frère, il l'avait pas poussé comme il l'a poussé, le forçait aussi à faire des choix qui sont pas forcément faciles. Tu vois, il avait un groupe avant, après il est parti en indé. C'est sûr que ça s'est pas fait dans la facilité non plus. Et je trouve ça grave cool que Ralph Lauren mette en avant ce genre d'histoire-là et ce genre d'artiste. Et j'espère qu'ils feront ça avec beaucoup d'autres choses, tu vois. Ça risque d'être cool. Parce qu'en vérité, les histoires pour moi les plus cool, c'est justement ces histoires familiales-là. Il y a aussi un truc que je voulais rajouter par rapport à la vidéo. Genre c'est cool de voir une bande de mecs qui, t'as l'impression qu'ils viennent de cité, avec des enfants et en mode, tu vois. D'habitude tu vois souvent les darons, les groupes de darons. Là je trouve que c'est cool d'avoir que des mecs et de voir que, tu vois, c'est des darons, c'est comme les, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, je trouve ça cool aussi. Ce qui est ouf, c'est qu'ils sont vraiment genre tous derrière Joker. Parce que nous on avait été au concert, je sais pas si tu te souviens. Et à l'étage, genre il y avait toute la MIF qui était là, tu vois. Ils le supportent vraiment. Et je pense que dans ce milieu-là, c'est grave important. Je trouve ça d'art en fait de voir Joker dans ce contexte-là, en dehors de toute l'identité visuelle qu'on lui connaît, tu vois. Genre là, il est naturel, il est cool et on voit en famille et c'est stylé, tu vois. Tu vois genre que sur les images, il est pas en train de jouer, tu vois. Genre il est vraiment en train de passer un bon moment avec sa famille. Et comme tu disais que Davidson, il a été déterminant et pour moi, c'est difficile au début de travailler entre potes, entre familles, parce qu'il faut que la confiance amicale elle est installée, mais la confiance professionnelle, genre confier ton avenir à quelqu'un, genre même si c'est ton pote ou c'est ton frère, et genre il y a des décisions, tu seras pas forcément d'accord avec lui, il y aura forcément des embrouilles. Pour moi, il a vraiment été décisionnaire, Davidson, dans la carrière de Joker, et je pense que c'est aussi pour ça que Joker le remercie énormément, c'est qu'il a pas foiré, tu vois. Et c'est d'art de fou. Voilà, c'est d'art de fou. Et on n'a pas parlé de la collection. La collection. Moi, c'est juste les pièces silver, tu vois. C'est compliqué à porter, mais. C'est pour des artistes, non? Ouais, quand on sur scène, c'est d'art. Sur scène, c'est d'art. Quand tu dois te représenter, c'est d'art de fou. La veste en jean avec le drapeau américain derrière là. Et moi, je suis pas drapeau américain, tout ça. Mais la veste, elle est incroyable. Vraiment, pour le coup. S'il y a une pièce Ralph Lauren là, en ce moment, c'est celle-là. La vidéo est cool, je trouve que c'est cool que Ralph Lauren assimile une équipe de rappeurs à leur marque. Tu sais, avoir fait des vidéos dans les Camino Shopping avec vous, dans les shops, c'était plus facile que faire une campagne publicitaire avec un rappeur et son équipe en entier, tu vois. C'est vraiment différent, je trouve. Parce que là, il ramène ton univers et il surfe sur toi un peu. Alors que dans une campagne de pub, ça veut dire vraiment qu'il laisse cette personne-là s'approprier la marque. Et Ralph Lauren, quoi qu'on en dise, c'est pas normalement une marque qui est axée sur le rap et tout. D'ailleurs, à l'époque des Low Life et tout, c'était un peu des trucs qu'ils cherchaient à mettre de côté, il me semble. C'est cool qu'il l'associe aujourd'hui. Je pense qu'ils ont compris aussi qu'économiquement, il fallait, mais c'est cool qu'il l'associe. Et les produits sont super cool. Je pense que tous les produits sont cool et Ralph Lauren, ça a toujours été une marque qui était très cool. Mais là, aujourd'hui, dans les marques dans lesquelles tu vas dans un magasin aujourd'hui, normal, au retail, et où tu trouves des produits cool, Ralph Lauren, je pense qu'ils sont dans le haut du panier fort. Gros, Franchement, j'avoue que j'allais peut-être pas trop chez Ralph Lauren avant qu'on fasse les Camino Shopping, tu vois. Mais genre, j'ai toujours kiffé la marque et j'allais plus dans, tu sais, de trucs Family Village qu'il y a à la Valley Village, là, tu vois. Et gros, là, quand je vais chez Ralph Lauren, 80% des pièces, je les trouve, genre, je peux repartir avec, tu vois. C'est clair. C'est un truc de ouf. Et genre, là, ils ont un délire avec genre des vêtements où genre c'est comme dessiné au crayon de couleur dessus. Et gros, c'est exceptionnel, vraiment gros. Et la qualité des vêtements, elle est super d'art. En tout cas, je trouve que c'est cool que Ralph Lauren marque. Tu vois, on voit du côté français, on voit Lacoste qui fait un peu le même style en touchant du bout du doigt certains rappeurs. Il y a 15 ans, ça n'aurait pas été possible. Si je dois dire un truc, c'est que ouais, quand tu parles de Lacoste par exemple, ils ont fait des grandes annonces. Ouais, moi la Squale, tout ça, pour qu'on ait rien derrière. Et là, Ralph Lauren, ils sont pas dit ouais, alors c'est bon, maintenant on va parler avec les rappeurs. Ils ont sorti directement une campagne famille avec un truc qui a grave du rapport, avec une vidéo qui est pas cheesy, parce que c'est dur aussi de faire des vidéos comme ça où il raconte vraiment son histoire sans que ça fasse un peu tiep, tu vois. Là, ça fait pas tiep, ça fait naturel. Et ils en font pas des tonnes. En mode, ouais, alors les rappeurs et les Renois, voilà, Ralph Lauren, ça y est, c'est bon, c'est officiel, frérot. Là, juste, ils font un truc cool, qui est cool, et parce que avec des pièces cool. Et genre, il y a tout qui marche, tu vois. Et c'est trop d'art. Vraiment, moi, je trouve ça trop d'art.